Tout le monde en crypto se pose cette même question, est-ce que les meme coins en 2026 c'est encore un moyen de faire de l'argent? La réponse c'est oui, on peut toujours faire de l'argent avec et en vivre très bien. Maintenant la manière de le faire, elle, a totalement changé. Pour comprendre comment ça fonctionne maintenant, il faut remonter un petit peu dans le passé pour comprendre comment ça fonctionnait avant. En 2024, début 2025, les meme coins c'était tout nouveau, PumpFun venait d'arriver et comme chaque nouveauté en crypto, tout pump. On l'a vu notamment avec les NFT, on l'a vu avec l'IA. Les meme coins c'est pareil, d'autant plus que PumpFun ça arrive avec une révolution technologique énorme qui fait que désormais il n'y a plus besoin d'être développeur pour créer un token. On peut créer désormais son propre meme coin en moins de 5 minutes, ça coûte moins de 5 $ et on peut devenir riche en moins de 5 minutes. C'est un petit peu la promesse. À cette époque-là, quand PumpFun et les meme coins venaient de commencer, c'était l'euphorie la plus totale. Tout pumpait, tout allait à 100 millions. Personne ne comprenait les mécaniques, le volume, l'attention, rien. Les gens achetaient parce que d'autres achetaient. C'est du FOMO pur. Et cette euphorie, elle a duré assez longtemps pour que des gens transforment 500 $ en 1 million de dollars en une seule nuit. Et le problème, c'est que ces personnes-là qui faisaient des millions grâce à un token de chien, un token pingouin ou un hippopotame abandonné, elles ont pris un très mauvais réflexe, c'est d'aller sur Twitter et de flex en fait, de montrer leurs gains. Et le pire, c'est qu'elles faisaient des threads pour expliquer comment elles avaient fait leurs gains, comment elles avaient réussi à faire x1000 sur un token d'hippopotame. Et donc du coup, ça fait que les gens qui lisaient ça avaient l'impression qu'il y avait une vraie stratégie derrière le fait de faire x1000 ou x5000. Donc les gens s'acharnaient en essayant plein de stratégies différentes selon ce que les gens postaient sur Twitter, les threads, etc. Et je vous dis pas ça en tant que juge, ça a été mon cas aussi. Je pensais à une époque qu'il y avait effectivement un moyen répétable de faire plusieurs fois 10, plusieurs fois 100, plusieurs fois 1000. À force de voir des gens en faire à répétition, je me suis dit, il y a forcément un moyen. Sauf que cette recette-là, elle n'existe pas, c'est qu'une illusion. C'était de la nouveauté. Et la nouveauté, par définition, ça ne dure pas. Et aujourd'hui, on en est exactement là. Les gens ont compris qu'il n'y avait pas de recette, les gens ont compris que faire x100 ou x1000, ça relevait uniquement que de la chance. Donc en 2026, les gens se sont adaptés, les gens sont devenus beaucoup plus éduqués par rapport au meme coin et ont arrêté d'effectivement croire qu'on pouvait faire x100 en une nuit. Donc grossièrement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le jeu des meme coins est devenu beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine, c'est normal. Au tout début, c'est très facile et après, avec le temps, ça se professionnalise. Regardez le dropshipping en 2019, c'était super simple. Vous lanciez une ads, hop, c'était terminé, vous faisiez 100 000. Aujourd'hui, ça ne marche plus, mais pour autant, le business, lui, continue de marcher. Il y a encore beaucoup de gens qui font de l'argent avec. Et les meme coins, c'est la même chose. Ça se professionnalise, mais ça veut pas dire que ça devient mort. Il y a une seule data à lire pour comprendre qu'effectivement les meme coins ont changé. Et cette donnée, c'est qu'en 2025, le temps de hold d'un meme coin, c'était de 100 secondes. En 2026, ce temps-là est passé à 58 secondes. Une personne en moyenne garde un meme coin 58 secondes, moins d'une minute. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont compris. Ils ont compris que chaque meme coin était voué à aller à zéro et donc que leur but à eux, c'était de prendre de profit le plus rapidement possible et de sortir le plus rapidement possible. Sauf que quand tout le monde se met à faire ça et que plus personne ne hold, bien évidemment les x100 se font beaucoup plus rares. Pas parce qu'il y a moins de tokens qui sont créés ou qu'il y a moins de volume, parce qu'en soi si on regarde les données, il y a toujours entre 15 et 20 000 tokens qui sont créés par jour, on reste dans la moyenne. Mais parce que personne ne hold assez longtemps pour que ça fasse x100. Toutes les personnes qui ont touché au meme coin en 2024 ou en 2025, on peut les placer dans 3 catégories différentes. La première catégorie, c'est ceux qui ont totalement arrêté les meme coins, qui disent que c'est un scam, qui disent que c'est que de la chance et que les meme coins aujourd'hui sont morts. La deuxième catégorie, c'est ceux qui continuent à faire les mêmes choses qu'en 2024 et en 2025 et eux, ce sont des gens qui continuent à perdre. Et la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui comprennent que le marché a changé et qu'il faut s'adapter. Je pense que vous êtes plus dans la troisième catégorie vu que vous avez cliqué sur cette vidéo. Et la question que vous devez vous poser, c'est quoi le nouveau jeu des meme coins en 2026? Alors pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre que l'argent sur PumpFun, il n'a pas du tout disparu. Les opportunités sont toujours là, le volume est toujours là, mais la manière de capturer le profit, elle, a totalement changé. En 2024, tu pouvais acheter manuellement un token sur ton téléphone alors que tu étais à la salle, le hold pendant 10 minutes, rentrer chez toi et sortir en x2 ou en x5. Le FOMO faisait totalement le boulot pour toi. Mais en 2026, si tu achètes un token manuellement, que tu le hold plus de 10 minutes, t'es mort, le token est déjà terminé. Le temps de hold aujourd'hui, c'est 58 secondes. Ça veut dire que les personnes qui ont acheté avant toi sont déjà sorties, elles ont déjà capturé le profit. Il n'y a plus rien à gratter. Les mecs qui font le 10K Day en meme coin aujourd'hui en 2026, il y en a beaucoup, mais c'est des gens qui ne jouent pas au même jeu que vous. Ils jouent pas au jeu de spotter le bon token ou spotter la bonne narrative. Ils jouent au jeu de l'information et surtout un jeu de vitesse. Foncièrement, ils ont accès à des données que la majorité des gens n'ont pas accès. Les mouvements de wallet en temps réel, les patterns de création de tokens, ou même encore les flux de liquidité, et je rajouterais même shred stream. Est-ce que c'est un mot que tu connais? Évidemment que non. C'est bien pour ça qu'ils font de l'argent et que t'en fais peut-être pas. Et avec ces données-là, ils n'agissent pas en minutes, ils agissent en millisecondes. C'est plus j'ai trouvé le bon token parce que j'ai eu de la chance. C'est j'ai un système qui identifie des patterns prévisibles, qui les exploite et ça des centaines de fois par jour. C'est la même évolution que dans tous les marchés. Le trading d'actions, c'était pareil au début. N'importe qui pouvait gagner en achetant n'importe quelle action. Ensuite, le marché s'est professionnalisé et c'est uniquement ceux qui avaient les bonnes informations et les bons outils qui ont continué à gagner. Les autres, eux, ont perdu. Donc oui, pour répondre à la question, on peut toujours gagner de l'argent avec les meme coins en 2026, mais pas en scrollant des tokens à 3h du matin. Et c'est pas non plus en holdant un meme coin plusieurs jours parce qu'il y a une bonne communauté et en espérant que le FOMO revienne que ça va marcher. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que l'ère du FOMO est totalement terminée. On est passé à l'ère de l'information et de l'infrastructure. Et la bonne nouvelle, c'est que ces informations, elles sont
public. Tout est sur la blockchain. Les wallets, les transactions, les patterns, tout est traçable. La question c'est juste, est-ce que tu as les outils pour les voir et les exploiter assez rapidement? Et je vous dis ça d'expérience, c'est ce que je fais tous les jours depuis quasiment 2 ans et demi. Ça fait 1 an maintenant que je documente mon aventure en Memecoin sur les réseaux sociaux. J'ai fait plus de 500 000 $ dans cette industrie l'année dernière. Là, le mois dernier, j'ai fait 65 000 $ et tout ça parce que j'ai les bons outils et les bonnes informations. Alors ces outils-là, je les ai moi-même créés parce que du coup, je suis développeur. Foncièrement, mon travail, c'est de créer des solutions aux problèmes que je peux rencontrer. Donc si toi aussi, tu vas avoir les bonnes informations et surtout avoir les bons outils pour avoir les bonnes informations et avoir les bons outils pour exécuter rapidement, eh bien n'hésite pas à regarder cette vidéo de 30 minutes que je te mettrai en description. C'est une vidéo qui te résume de A à Z ce que je fais. Et je m'en fous de le dévoiler parce que de toute façon tout est public. Donc quelqu'un qui sait un minimum lire la blockchain le verra. C'est ce qu'on appelle du sniping pour ceux qui connaissent un petit peu. Et c'est pour moi la meilleure manière de faire de l'argent en Memecoin en 2026 parce que du coup ça allie l'information et la vitesse. C'est-à-dire le seul moyen de faire de l'argent encore. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé à comprendre que le marché a changé mais que pour autant il y a quand même énormément d'opportunités à aller chercher. Et je pense que si vous ouvrez Twitter, que vous tapez Memecoin, vous allez voir le nombre de personnes qui flex des PNL à 30 000, 50, 100 000 $ la journée encore aujourd'hui. Et de cette manière, vous allez comprendre qu'effectivement, l'argent ne sort pas de nulle part. Il y a évidemment de l'argent dans le marché. Et durant les dernières 24 heures, il y a eu 23 525 Memecoins qui ont été créés en moins de 24 heures. Et si on prend une statistique globale du volume des 2 derniers mois, chaque jour, ça correspond à 100 millions de volume. 100 millions de $ qui s'échangent sur PumpFun chaque jour. Et les gens pensent que les Memecoins sont morts et qu'on peut plus faire d'argent avec? Non, c'est juste que le jeu il a évolué et les gens ont du mal à évoluer avec. Mais le peu qui arrivent à s'adapter, ils prennent énormément d'argent. C'était FOMO, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse encore une fois le guide de 30 minutes en description qui vous explique tout de A à Z sur la seule manière pour moi de faire encore de l'argent en 2026 et qui est le sniping. Information, vitesse, n'oubliez pas ça, c'était FOMO, ciao ciao.